suis paisible, serein au quotidien. Je me lève le matin, je suis en paix. Je fais ma journée, je suis en paix. Je me couche le soir, je suis en paix. Et le propre de l'appel de l'âme, c'est que plus vous allez vous en éloigner, plus vous allez avoir le sentiment de dépérir. Comme si vous étiez coupé de votre source. Comme une petite fleur qui s'aventurerait hors du sol, qui marcherait sur ses racines. Au bout d'un moment, elle n'arrive plus à puiser des nutriments. Elle peut boire, elle peut recevoir de la lumière, mais elle n'a plus les nutriments de ses racines et du sol. Nous, c'est pareil. Si on se coupe de l'appel de notre âme, on peut vivoter, on peut survivre. On n'a pas la même joie lorsqu'on est déconnecté de l'appel de notre âme que lorsqu'on est connecté à l'appel de notre âme. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais me baser sur mon vécu concret pour vous parler de qu'est-ce que l'âme. L'âme, c'est pas une théorie religieuse pour moi. C'est du concret et je place des mots sur ce que j'ai vécu. Et je vous le précise parce que l'âme, c'est souvent un mot qui est utilisé dans un jargon ou dans un champ lexical qui est lié à la religion. Mais bon, moi je me base pas du tout dessus, je n'adhère à aucune religion organisée. Je fais juste mon petit bonhomme de chemin. Donc, qu'est-ce que l'âme? Alors, l'âme, c'est quelque chose qui existe en chacun de nous et on peut s'y connecter ou pas. C'est notre choix. Et je pense que notre organisme, au total, se divise en plusieurs entités. Et elles coexistent et elles fonctionnent harmonieusement. C'est comme notre corps. Notre corps, il a plusieurs organes qui fonctionnent harmonieusement ensemble. À plus grande échelle, notre organisme global, c'est pareil. Il y a notre corps physique, le corps émotionnel. Ensuite, on va avoir les autres choses. On va avoir ce que je vais appeler notre esprit terrestre. L'esprit terrestre, c'est quoi? C'est notre personnalité qui se développe de notre naissance jusqu'à notre mort. C'est nos désirs, nos aspirations, c'est tout ce qui constitue notre identité ici, notre psychologie. C'est tout ce qui se passe dans l'esprit, dans la psychologie, dans les pensées. Et ensuite, il va y avoir notre âme qui existe au fond de nous, qui est toujours constant, mais on peut l'explorer et canaliser davantage de ses aspirations. Donc je pense que rien de ce qui existe sur Terre ne peut toucher l'âme et ne peut modifier l'âme. C'est ma vision des choses, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais que celle-ci, elle peut modifier ce qui existe sur Terre, mais à condition qu'on l'y autorise. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez. Admettons qu'on mette un grand nombre de personnes, peut-être 1000 personnes, dans une immense pièce. Et toutes ces personnes ont des oreillettes qui peuvent capter la radio. Ces personnes, on va les laisser vivre en communauté. Ils montent une communauté de 1000 personnes dans une immense pièce. Elles ont le choix maintenant. Est-ce qu'elles allument leurs oreillettes ou pas? Celles qui vont allumer leurs oreillettes, elles vont capter des messages radio. Et peut-être qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de la pièce qui peut leur donner des instructions, qui peut leur dire « Moi je sais que dans cette pièce, si tu soulèves telle dalle, tu vas trouver de la nourriture, par exemple. » Elles peuvent se faire guider par une personne qui serait à l'extérieur de la pièce et qui leur transmettrait des messages. Mais par contre, elles ont juste de quoi capter les ondes radio. Elles ne peuvent pas interagir avec la personne, elles peuvent juste recevoir des instructions. Et pour moi, notre âme, c'est la même chose. C'est quelque chose de rayonnant, qui est grand, auquel on peut se connecter, et auquel on a été connecté à notre naissance, mais rapidement après, on s'en est partiellement, voire totalement déconnecté. Parce qu'on a vécu des trucs durs, parce que la société nous a encouragés à nous en déconnecter, parce que c'est pas ça qui est valorisé dans la société, c'est le travail, enfin ce genre de choses quoi. Mais une fois qu'on est grand, et qu'on a de nouveau notre libre arbitre, on peut se reconnecter à son âme. C'est quelque chose qui est possible. Et pour moi, l'âme, c'est juste ça. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est connecté à son âme ou pas? Je dirais qu'il y a plusieurs critères. Déjà, quand on se connecte à notre âme, c'est quelque chose qui a toujours été là. On n'a pas la sensation de nouveauté, de découvrir quelque chose de nouveau. C'est pas la même chose que quand on a une prise de conscience ou qu'on rencontre une nouvelle personne. Non, c'est autre chose. C'est une sensation de familiarité de quelque chose qui a toujours été là. Ensuite, il faut considérer qu'on s'y reconnecte progressivement, petit à petit, étape par étape. Il n'y a pas on est 0% connecté à notre âme et puis d'un coup, basculement, on est 100% connecté à notre âme. C'est un processus qui est progressif. On le fait petit à petit. On se reconnecte à notre âme sur certains aspects de notre vie et d'autres on n'est pas connecté. Un autre indicateur, c'est que avant de nous reconnecter à notre âme, on va souvent lui opposer une résistance. Ça veut dire qu'on a une volonté qui est présente en nous, qu'on sent être présente depuis très longtemps, depuis des années, depuis des décennies même, mais on n'a peut-être pas tout de suite mis des mots dessus, donc on l'a peut-être pas clairement identifié. Et souvent cette volonté, quand elle se pointe, on va émettre des résistances. Et on va se dire non, je veux pas. Mais pourtant c'est quelque chose de bien. Et c'est ça qui est difficile parce que des fois, on a des résistances et on fait bien de les écouter. Par exemple, une personne qu'on ne sent pas, un pervers narcissique avec qui on commence une relation et on se dit « Ah non, je le sens pas, peut-être que je devrais m'écouter. C'est mon intuition qui me dit de pas y aller. » Et l'âme, c'est pas la même chose. C'est des résistances couplées à un appel
qui est constant depuis des années. Et cet appel, il refait régulièrement surface dans notre vie à certains moments, même si on essaye de l'en chasser. Par exemple, quelqu'un pourra se dire « ça fait depuis que je suis petit ou petite que j'ai envie d'être chanteur. Mais c'est pas fait pour moi, mais je n'y arriverai jamais, mais il faut du piston, mais enfin bref, plein de choses comme ça. » Et du coup, elle essaye d'étouffer cet appel, et elle y arrive. Elle se cantonne dans un métier qui ne lui correspond pas. Quelques années plus tard, cet appel, il refait surface. Et elle essaye de l'étouffer à nouveau. Puis il refait surface, puis elle essaye de l'étouffer à nouveau. Et le propre de l'appel de l'âme aussi, c'est que plus vous allez vous en éloigner, plus vous allez avoir le sentiment de dépérir. Comme si vous étiez coupé de votre source. Comme une petite fleur qui s'aventurerait hors du sol et qui marcherait sur ses racines. Au bout d'un moment, elle n'arrive plus à puiser des nutriments. Elle peut boire, elle peut recevoir de la lumière, mais elle n'a plus les nutriments de ses racines et du sol. Nous, c'est pareil. Si on se coupe de l'appel de notre âme, on peut vivoter, on peut survivre en se nourrissant d'une autre manière, mais ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même joie lorsqu'on est déconnecté de l'appel de notre âme que lorsqu'on est connecté à l'appel de notre âme. Et je le vois, hein. Avant d'être connecté à mon âme, je pouvais passer des moments de joie avec des amis quand j'interagissais avec eux. Mais sinon, au quotidien, j'étais tout le temps en recherche, en questionnement, j'allais pas bien, je me sentais pas pleinement épanoui, pas pleinement à ma place. Et à partir du moment où je me suis reconnecté à cet appel de mon âme, ça change absolument tout. Je suis paisible, serein au quotidien. Je me lève le matin, je suis en paix. Je fais ma journée, je suis en paix. Je me couche le soir, je suis en paix. Et c'est pareil pour tout. Je suis dans les transports en commun, je réfléchis à tous les projets passionnants que je vais faire. Je rentre chez moi, j'exécute ces projets. Je prends des pauses, je suis en paix, je sais que je suis sur mon chemin. Je fréquente mes amis, je suis content avec eux. Quand ça s'arrête et que je suis de nouveau seul chez moi, je suis de nouveau en paix. L'appel de l'âme, je sais que j'ai beaucoup encore à l'explorer cet appel et que c'est qu'un début d'une quête. Mais quand on arrive à mettre notre énergie dans cette direction-là, c'est tellement beau et tellement grand que c'est comme si j'emprunte une sorte de voie royale et divine et lumineuse. C'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et ceux qui suivent mon travail le savent, je ne suis pas quelqu'un de perché ou quelqu'un qui va aller loin dans des trucs bizarres en haut, dans la spiritualité et tout. Je suis très concret et très terre à terre. Là, je décris des sensations de vécu quotidien. Je suis pas dans un délire ou des pensées bizarres, j'ai pas beaucoup de pensées. Je suis plutôt concentré sur mes projets, sur le concret, sur le terre-à-terre, sur la rédaction de mes livres, de mon roman, tout ça. Mais c'est ce que je ressens dans mon être profond, ça. Et c'est une sensation qui perdure depuis très longtemps. Et c'est pas un truc que j'ai atteint du jour au lendemain par une prise de conscience ou je sais pas quoi, et auquel je me raccrocherai. Je m'y raccroche pas en fait. Le moyen de se connecter à son âme de cette manière, c'est de déjouer tous les mécanismes qui nous écartent de la connexion à l'âme. Je pense que la connexion à l'âme, c'est une sorte d'état naturel, entre guillemets. Et je dis naturel entre guillemets parce que on a appris à avoir une autre nature qui est de se déconnecter de notre âme. On n'a pas appris à écouter notre âme, on a appris à s'en déconnecter. Donc on a une autre nature qui s'est construite par-dessus. Mais je pense que le simple fait d'être connecté à son âme, c'est quelque chose d'assez naturel. Moi, c'est naturel quand j'y suis. J'ai pas l'impression de faire un effort pour maintenir cette connexion. C'est juste comme ça que je suis. Ce que j'ai fait pour m'y connecter, c'est surtout que j'ai déjoué tout ce qui m'empêchait de m'y reconnecter. Les doutes, les incertitudes, l'ignorance, pas l'ignorance scientifique, mais juste le manque de connaissance de moi-même, quoi. Et tous les mécanismes, les conditionnements, les angoisses, la culpabilité, toutes ces choses qui m'éloignaient de moi-même et de ce que je suis réellement au fond de moi. Et une fois que tout ça fut déjoué, la connexion à mon âme est beaucoup plus évidente. Et j'ai aussi fait un bon travail pour arriver à savoir quels étaient mes désirs, à me reconnecter à moi-même. Pour répondre à la question de cette vidéo, qu'est-ce que l'âme dans le concret des choses? Je pense que c'est notre source naturelle d'énergie, pas d'énergie physique, parce qu'on a besoin de s'alimenter, de dormir et tout, mais sinon ça va être d'énergie motrice existentielle. Pour moi, c'est la source d'énergie motrice existentielle. Et nous, en tant qu'être humain, on peut être un canal de l'énergie de cette âme. Si on est un canal de cette énergie-là, qu'est-ce qui va se passer? On va la diffuser dans le monde, logiquement. C'est-à-dire si on est connecté à notre âme et qu'on fait des actions qui vont dans ce sens, par exemple moi si je suis pleinement connecté à mon âme et que celle-ci me pousse dans la direction d'écrire un roman et que c'est ce que je fais, ça va être un roman qui a été écrit empreint de l'énergie de mon âme par exemple. Ce roman il va se diffuser dans le monde et il va toucher les gens d'une certaine manière. Il va leur laisser une certaine empreinte, c'est l'empreinte de l'âme. Et ça va attiser l'énergie de l'âme des autres personnes. Soit l'attiser, soit juste la connecter, mais ça va faire quelque chose. Ça va produire un phénomène.
Et ce phénomène, ça va inciter les gens à se connecter à l'énergie de leur âme aussi, parce que c'est leur nature originelle et c'est comme ça qu'ils vont être en paix intérieure, et c'est comme ça qu'ils vont se sentir bien. Et ça circule dans le monde. Et c'est une sorte de vague qui donne un mouvement. Se connecter à l'énergie de son âme, ça se transmet, c'est contagieux, mais dans la plus belle des formes, parce que c'est contagieux, mais c'est juste du bien-être, c'est se connecter à ce qui nous fait du bien à nous-mêmes, et c'est vraiment très différent selon les personnes. Donc ça va être vous connecter à ce qui vous fait du bien à vous, ce qui vous permet de vous sentir en paix à vous, vous-même, tout simplement. Et plus on est aligné sur l'énergie de notre âme, plus on se déploie, plus les autres ils se déploient, et plus ça crée une sorte de mouvement harmonieux dans l'univers. Alors ça, c'est en théorie, hein, c'est ce qui se passe, mais c'est lent comme mouvement. Voilà, ça change, ça ravage pas tout d'un coup, ça enlève pas tout l'ego, pas tout le mal qui gouverne le monde d'un coup, mais c'est quelque chose qui se fait progressivement. C'est un phénomène qui existe en tout cas. J'ai pas une vision des choses utopiques en disant que ce genre de choses se fait du jour au lendemain, mais c'est un mouvement qui donne petit à petit un effet boule de neige assez progressif. Et moi dans tout ça, je vais continuer à explorer cette énergie-là. Et j'ai l'impression que ce processus il va me mener à encore de belles découvertes. Je n'estime pas du tout avoir fini, mais j'estime avoir atteint un état qui me permet maintenant de me consacrer vraiment beaucoup à l'exploration de ce processus. Et de manière très concrète, hein, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, dans mes fréquentations, dans mes voyages, et c'est comme ça que je le vois. Et j'y pense, est-ce que ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur réintégrer son âme, se reconnecter à des parties de son âme, ce genre de choses? Est-ce que ça vous dit que je vous fasse une vidéo avec des conseils là-dessus? S'il y a plusieurs personnes qui me le demandent dans les commentaires, je ferai une vidéo là-dessus. Et vous, vous en êtes où par rapport à la reconnexion à votre âme? Comment vous vivez ce phénomène? Qu'est-ce que ça vous apporte? Si vous souhaitez le partager, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et je réponds à presque tous les commentaires sur cette chaîne Journal de bord, tant que je le peux, tant qu'on n'est pas encore trop nombreux dessus. Donc je réponds à presque tous les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter les amis. Et le dernier point que je souhaitais vous dire sur cette vidéo, c'est que je propose des consultations individuelles, coaching en développement personnel ou coaching en épanouissement personnel, peu importe comment on nomme ça. Mon but, c'est de vous aider soit à dépasser une difficulté ou un blocage dans votre vie, en vous, ou d'avancer vers l'atteinte d'un objectif. On peut aussi avancer sur le chemin de reconnexion à soi, et je peux aussi vous aider à avancer dessus. Si vous le souhaitez, je ferai de mon mieux pour vous aider en consultation. Je fais de mon mieux à chaque rendez-vous. Il y a le lien sous la vidéo si vous souhaitez réserver un rendez-vous avec moi, et j'ai des disponibilités sous quelques jours, et en plus mes rendez-vous ils durent 1h30, comme ça on a bien le temps de travailler en profondeur et de progresser. Voilà les amis, c'était tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. J'ai terminé ma vidéo, et je vais rentrer chez moi parce qu'il fait un petit peu froid là, je commence à ressentir le froid là depuis un moment que je suis dans cette forêt. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bye les amis. Streets that